Voilà, c'est maintenant l'heure de notre page des sports. Bonsoir Karim. Bonsoir Dominique. Et on va parler encore une fois, bien sûr, du coronavirus qui bouleverse le calendrier sportif, y compris en Afrique. Et c'est le football qui est impacté. Exactement. Et la CAF, la Confédération africaine de football, a pris des décisions radicales cet après-midi avec le report de nombreux matchs prévus ces prochaines semaines. On va voir dans le détail. La principale annonce, c'est le report des éliminatoires de la CAN 2021. Pareil pour les compétitions féminines comme les qualifications au mondial 2020, au mondial U20 et de la Coupe d'Afrique 2020, des événements qui étaient prévus entre la fin du mois de mars et le début du mois d'avril. On revient en détail sur ce report des éliminatoires de la CAN, Karim. Coup de tonnerre, ça a été pris comme ça. Eh oui, c'est un coup de tonnerre. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'atermoiements à la CAF. Et cette troisième et cette quatrième journée des éliminatoires représentaient sur le plan sportif un moment charnière car certains pays pouvaient valider leur ticket pour la CAN 2021. Au total, 48 matchs étaient au programme, étalés du 25 au 31 mars, d'un bout à l'autre du continent. À ce stade, pas de nouveau calendrier, mais peu importe, cette décision est logique vu la décision d'arrêter tous les championnats européens. En tout cas, c'est l'avis du sélectionneur national du Gabon, Patrice Neveu. Nous l'avons joint quelques minutes après cette annonce. Toutes les équipes ne pouvaient pas avoir leurs joueurs et la logique, c'est que chaque nation doit pouvoir jouer avec ses armes. Donc, il n'était pas question de jouer avec des joueurs locaux alors que c'est une grosse compétition, une grande compétition qui est importante pour chaque pays africain. Donc, chacun doit la jouer avec ses armes et que pour moi, le report est tout à fait logique. Et c'est pas une décision qui est prise à la légère. C'est pour ça que ça a mis un petit peu de temps, mais c'est aussi les scientifiques qui décident et on n'est pas dans les coulisses, on est uniquement nous les hommes de terrain et qui sont là, bien sûr, avec l'envie de jouer. Mais bon, c'est pas dans n'importe quelle condition non plus. Oui, justement, c'est son équipe du Gabon qui devait affronter la Gambie. Et oui, la Gambie et son sélectionneur qui avait demandé très tôt, dès le début de la semaine, un report de ce match. La raison est simple, 7 des joueurs gambiens évoluent en Italie, là où se trouve donc le principal foyer européen de l'épidémie. Et parmi ces joueurs, il y a le capitaine de la sélection gambienne des Scorpions, Omar Colley. Et comme 4 de ses coéquipiers, il a été testé positif au coronavirus. C'est le club de Gênes, le club de la Sampdoria qui l'a annoncé aujourd'hui. Mais il se veut rassurant, Colley et les autres contaminés sont en bonne santé. Bon, apparemment, la Confédération africaine de football n'avait pas vraiment le choix, d'après ce que vous m'avez expliqué hors plateau. C'est exactement ça, la CAF qui a tardé à décider, qui a tardé à réagir, car souvenons-nous qu'hier après-midi, cette même CAF avait publié un communiqué. En gros, il disait « tout va bien, tout va se passer comme prévu ». On voit le résultat à la fin. La pression était devenue grandissante sur les épaules d'Ahmad Ahmad, le patron de la Confédération africaine. Et entre les demandes des coachs, on en parlait à l'instant, la fermeture des frontières décidée par certains pays comme Lesotho ou encore les interdictions de toute manifestation sportive par peur de répandre l'épidémie. Finalement, cette position de maintien des matchs était devenue intenable jusqu'à donc cette annonce de report. Bon, vous nous dites un mot de ce qui va se passer pour les prochains grands rendez-vous ? C'est la grande question justement. L'avenir est en suspens. On pense notamment au Tchad, le championnat d'Afrique des Nations, dont l'édition 2020 doit se dérouler plutôt, on peut le dire, mettre au présent, le mois prochain. La CAF ajoute une précision, une mission médicale se rendra ce week-end au Cameroun, le pays organisateur. Et puis, point d'interrogation sur la Ligue des Champions, dont les demi-finales sont prévues en mai. Merci beaucoup Karim pour ce dossier. Et puis on va continuer évidemment à évoquer les conséquences du coronavirus tout le week-end dans votre chronique sport. À demain. À demain.